Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour surtout d'un parlons manga tout simplement. Et donc aujourd'hui on va parler de Air Gear. Bon, à la base c'était pas vraiment Air Gear sur lequel je devais parler. Je devais parler d'un tout autre manga, je réservais un petit peu la surprise. Mais en faisant des recherches sur ce manga là, j'ai appris et donc j'ai trouvé surtout qu'il y avait une saison 2. Voilà, simplement le nom a un petit peu été modifié sur le truc de départ. Donc du coup je me suis retrouvé un peu con en mode je vais quand même pas parler d'un truc, sachant que j'ai mon sujet, j'ai tout ce qu'il faut, mais que la suite est là et que je connais pas la suite. Et que je vais avoir l'air un peu con si je parle de la suite. Parce que oui, il y a 2 saisons avec des OAV qui complètent un petit peu le bazar du manga. Et enfin plutôt de l'animé. Et clairement là on a Air Gear sur lequel c'était le suivant sur la liste. Voilà, sur lequel j'avais déjà écrit aussi le truc. Donc tout va bien, tout est bien. Et clairement j'ai un petit peu rebondi sur ça. Donc du coup je vais devoir vite me retaper la saison 2 de l'animé sur lequel j'étais dessus et que tout était bien parfait, tout était fait jusqu'à malheureusement cette rencontre qui fut soudaine tout simplement parce que je m'en souviens, enfin je m'en doutais absolument pas de cette saison 2. Voilà, sachant quand même que j'avais déjà fait des petites recherches, mais bon c'est pas grave. Bref, aujourd'hui on va parler de Air Gear. Air Gear qui est un manga tout simplement. Donc voilà, c'est un shonen manga écrit et dessiné par Ogure Ito tout simplement. Donc voilà, et donc il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha, donc entre octobre 2002 et mai 2012. Voilà, donc t'imagines, il y a quand même pas mal de temps. Bref, donc, quand même, ça a tenu pas mal d'années, on va pas se mentir, 10 ans. Et donc, il a été compilé tout simplement un total de 37 tomes au 17 juillet 2012. Bref, la version française est éditée tout simplement par Pika Édition depuis le 15 novembre 2006. Et l'intégralité des tomes est disponible depuis le 3 avril 2013. Il a été adapté en une série télévision d'animation de 25 épisodes par le studio Toei Animation, tout simplement en 2006 tout simplement, et donc 3 OAV ont également été produits et donc l'animé est édité en France par Kazé. Bref, les OAV j'en parlerai plus tard. Voilà, donc au niveau de l'autre, donc l'extension je vais dire de parlons OAV tout simplement, sur lesquels j'en parlerai mais bien plus tard. Bref, t'imagines, l'animé n'est absolument pas fini comparé au manga. Voilà, donc clairement moi j'ai vu l'animé, le manga je l'ai absolument pas trouvé, pourtant j'ai quand même recherché etc chez mon petit libraire, voilà, chez les petits trucs chez lesquels je vais, j'ai absolument pas trouvé. D'ailleurs chez le mec chez qui je vais d'habitude, il m'a regardé, il m'a fait alors là je connais pas du tout. Voilà, je me suis senti un petit peu con. Donc voilà, bref, après tout ça il y a un chapitre épilogue qui est sorti dans le Weekly Shonen Magazine du 23 tout simplement décembre 2015, et donc soit 3 ans après la fin de la série. Bref, au niveau du synopsis, parce qu'on va quand même en parler, dans un futur proche, les évolutions technologiques ont permis de créer des rollers tout simplement contenant un moteur voilà, tout simplement surpuissant, vraiment bien pété d'ailleurs, appelé AirTrek, donc voilà, avec lesquels il est possible d'effectuer des figures et des sauts défiant quasiment les lois de la gravité. Et franchement je vais pas déconner, la gravité est plus que remis en question là-dessus, vraiment plus que remis en question. Et donc en gros c'est des mecs qui aiment ce sport là, et ils se rassemblent en groupe pour créer des gangs. Voilà, clairement c'est un peu chelou, hein, tu vois, je vais pas te mentir. Donc voilà, en gros les mecs qui font du roller, ce sont des gangsters. Voilà, c'est pas les gangsters comme tu peux voir par exemple à Londres etc, ou alors en Amérique. Non, c'est des gangsters avec des putains de rollers. Les gars, des gangsters avec des rollers, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, c'est des mecs, ils viennent, ils disent je vais te défier au roller, si t'as perdu, c'est fini quoi, mec. T'as perdu ton emblème, tu peux plus faire du roller, etc.
c'est louche, mais c'est un truc de louche. Et j'ai surfé sur ce bazar là comme si c'était une rail de bolivienne tout simplement. Et clairement j'ai regardé ce bazar là, j'ai quand même bien kiffé. Voilà. Et franchement, je vais pas vous mentir que j'ai quand même vraiment bien kiffé l'animé. Malgré que c'était hyper louche au début, je me disais putain ça vient d'où ces trucs là. Il y a même pas et en fait, ce que je reproche par contre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication de où ça vient, pourquoi ça a été créé, etc. Voilà, c'est vraiment vite dit à l'arrache. Voilà, ça a été créé pour la liberté, point. Il n'y a pas plus, il n'y a pas vraiment de fond, d'où ça vient, pourquoi ça a été créé correctement, concrètement, est-ce que voilà c'est un projet de l'armée, est-ce que c'est un projet de mec qui voulait vraiment faire des rollers super vite, tu vois, en mode à la Sonic, tu vois, est-ce que c'est un mec qui est hyper fan de Sonic et qui a vraiment envie d'aller super vite, on sait pas, voilà, bref, c'est un petit peu chelou. Bref, on suit tout simplement un mec du nom de Iki Minami tout simplement. Donc c'est un collégien, excusez-moi, bagarreur tout simplement, vivant chez 4 filles, ouais tout simplement, ça c'est louche aussi, qu'il considère comme ses sœurs, tout simplement, qui l'ont accueilli alors qu'il était encore très jeune. L'une d'elles s'appelle Ringo. Bref, elle est secrètement amoureuse de lui, comme à peu près tous les shonen, tout simplement. Il y a toujours une gonzesse un peu secrètement amoureuse. Et donc Kiki est le leader des Higashi Guns, tout simplement. Et il se fait appeler tout simplement Babyface. On dirait un petit peu un nom de rappeur, Babyface Ray. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter si vous avez la référence. Excellent rappeur. Bref, on n'est pas là pour parler de rap. Donc voilà, bref, donc il se fait appeler Babyface par ses amis. Selon eux, il n'aurait aucun adversaire à sa taille au combat de rue. Et donc il se bat un jour avec un gang de Storm Rider, voilà c'est comme ça que ça s'appelle un petit peu. Mais se fait battre à plat de couture. Pour se venger, il décide de voler une paire de Airtrek à l'une de ses sœurs, donc les 4 filles avec qui il vit. Depuis quelque temps, Iki est intrigué par ces Airtrek, en partie à cause d'une fille qu'il vient voir s'entraîner et dont il est tombé amoureux tout simplement. Donc ouais, la fille qui est amoureuse de lui, il en a absolument rien à foutre. C'est à peu près comme tous les shonen. Bref, il décide finalement de combattre ce gang de Skull-Siders, voilà, les Skull-Siders, avec l'aide de ses sœurs qu'il forme en fait un gang appelé les Sleeping Forest. Voilà, en gros c'est un peu un gang légendaire on va dire dans le milieu. Voilà, ils ont un peu disparu de tout ça, mais ils restent quand même leur blase, tu vois, un petit peu légendaire, etc. Voilà, bref, c'est un petit peu chelou comme truc aussi. Après ce combat, il se découvrira d'étonnantes capacités avec ses Airtrek et finalement formera son propre gang de Riders, tout simplement, les Higashi Guns. Donc voilà, bref, comme personnage, on retrouvera bien sûr Iki, tout simplement, puis on retrouvera Mikura, on retrouvera Onigiri, on retrouvera Miyotake, on retrouvera vraiment pas mal de personnages, Akito aussi, voilà, qui est un personnage assez chelou d'ailleurs, voilà, un petit gamin de 14 ans dont il a l'air un petit peu louche, voilà, sur certains points, parce qu'en gros il change de personnalité aussi. Et c'est un des rares animés où tu peux voir en fait un style de garçon homosexuel, tout simplement. On va pas aller par quatre chemins, voilà. Bon, après c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont trouver ça hyper louche comme manga, un gamin de 14 ans, voilà, bref, clairement ouais, il y a quand même des trucs pas mal chelous, je vais pas vous mentir. Mais après bon, c'est vrai quand même que j'aurais pas imaginé en fait un jour voir un gamin de 14 ans homosexuel tout simplement dans un manga. Je dis pas non, voilà, ça peut tout simplement faire évoluer. En fait, je trouve un peu louche d'abord en fait, c'est que c'est tout en fait au niveau des mentalités, hein, vraiment 2000, dans les années 2000, 2006, etc. Non, 2002, excusez-moi, 2002, je rectifie. 2006 plutôt, voilà, je rectifie à nouveau, 2006, donc j'avais très bon dans ce que je disais. Voilà, c'était pas une époque où on se libérait énormément, c'est plus arrivé vers l'époque 2010 où pas mal de gens se sont libérés sur l'orientation sexuelle. Clairement, je trouve que c'est assez innovateur, fallait avoir les coronesses pour le faire, clairement, voilà, fallait vraiment avoir ce qu'il fallait entre le pantalon pour oser faire ça.
chapeau quand même pour avoir fait ça, pour être un petit peu en temps, enfin sur en avance sur le temps. Voilà, parce que même encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment tout ça. Voilà, donc clairement, c'est vrai que c'est un peu en avance sur le temps, mais c'est vrai quand même que des gens vont dire c'est louche, voilà, c'est pas normal, etc. Les gars, faut vivre avec son temps, je vous le dis, clairement. Voilà, mais clairement, je trouve quand même que c'était fortement innovateur quand même pour le temps. Bon, après, est-ce que j'aurais mis l'âge de 14 ans? Je pense pas, voilà, j'aurais un petit peu plus vieilli quand même. Voilà, j'aurais dit plus 16-17 ans. Je pense que ça aurait été un peu mieux quand même. Parce que 14 ans, c'est encore fort jeune, etc. Je pense que, bon, après, il y a des gens, des gamins qui savent vraiment qui ils sont. Il y a encore des gens qui se cherchent, etc. Mais je trouve en fait que 14 ans, c'est assez jeune quand même. Bon, après, c'est pas non plus hyper sexualisé au niveau de ce garçon-là. Ce qui est plus sexualisé, ce sont les femmes. Mon Dieu, les premiers épisodes. Oh. En fait, premier épisode, je pensais que j'étais tombé sur un hentai ou un bazar dans le genre. Franchement, je déconseille fortement aux enfants de regarder sur certains points, parce que clairement, ouais, premier épisode, j'ai cru que j'étais tombé sur un truc bien bresson. Voilà, d'ailleurs, j'étais là, je dis putain, mais je regarde quoi, moi là, en fait, je regarde quoi comme une dinguerie. Attends, en fait, ce qui m'avait attiré, c'est le truc du roller. C'est vraiment le truc du roller, que j'avais bien kiffé le truc du roller. Et puis je me dis, oh purée, des trucs avec des rollers, cool, génial, je vais regarder, je kiffe bien, j'aime bien en plus les rollers, voilà, j'en ai pratiqué, enfin pas pratiqué non plus à haute voltige, mais j'en faisais, tu vois, un petit peu dans le quartier. Quand il faisait bon, je prenais mes petits patins, j'allais faire 3 petits coups, enfin de roller, j'étais content, tu vois, j'aimais bien, c'était un truc que j'aimais bien quand j'étais môme, mais là je regarde, je fais wow, trop fort, un animé sur les rollers, j'en ai jamais vu, bah je vais regarder, tu vois, je dis pourquoi pas. Franchement, autant passer un peu le temps. De toute façon, il faut bien des trucs pour pouvoir en parler, parce qu'il faut bien des animés. Et clairement, ouais, premier épisode, je regarde, vraiment rien à voir là en fait. Enfin, si ça a à voir, mais franchement, le truc, wow, je me suis dit, ouais, faut pas quand même que les gosses regardent ça, ça va être chaud quand même, quoi. Il y a quand même des scènes sur certains points. Après, ça se calme, bien sûr, ça se calme, mais clairement, il y a des scènes un peu louches sur certains points. Bref. Au niveau des personnages, il y a quand même plusieurs personnages assez intéressants, je vais pas vous mentir, dont ce fameux quand même Akito. Je trouve que c'est un personnage quand même très bien construit. C'est un garçon qui a quand même un gros passé assez bizarre tout simplement. Voilà, je trouve que c'est un des meilleurs personnages, hein, clairement du manga avec le héros principal. Donc voilà, c'est les deux mecs, en fait on dirait qu'ils ont un peu misé là-dessus. C'est un peu les deux mecs du manga avec donc la gonzesse qui est un peu partout, qui les suit un peu partout, tout simplement, donc qui est secrètement amoureuse. Voilà, je trouve que c'est quand même les personnages les mieux écrits. Après les restants de la bande, bah ils sont pas un peu, ils sont pas ouf. Après il y a le mec un peu baseux tout simplement, qui est assez bien écrit aussi, ça va sur certains points. Bon, on apprend quelques trucs sur son passé, mais clairement celui avec un passé assez bresson, on va dire, c'est quand même Akito, le gamin de 14 ans, tout simplement, dont le mec est clairement possède plusieurs personnalités, hein. Voilà, donc il a un truc sur son œil, il change de son œil, il est en mode gentil, puis il le change, il est en mode psychopathe bien bizarre. Voilà, il a tombé amoureux du personnage principal. Bref, c'est assez louche ce mec là. Mais je vais dire, il est bien écrit dans le sens où son histoire, tu le découvres petit à petit, c'est assez bizarre, quoi, c'est assez sombre. Son histoire est très sombre dans l'ensemble. Voilà, tu découvres des choses assez waouh, tu te dis putain, le mec il a vécu quand même des trucs assez chauds, quoi, pour un mec gamin de 14 ans. Bref, après bien sûr il y a d'autres personnage principal, enfin d'autres personnages plutôt secondaires, excusez-moi. Voilà, il y a vraiment plusieurs personnages secondaires, voilà, pas très importants, etc. Donc voilà, ça dépend un petit peu de certaines choses. Voilà, après il y a les rois des routes, tout simplement parce qu'en fait il faut savoir qu'en gros il y a une route pour aller tout simplement vers au sommet des trucs des air-trek, voilà, des courses de air-trek. Tout simplement parce que ouais, il y a un objectif, voilà, parce qu'on va pas faire non plus du air-trek en mode ouais, je suis un gangster et tout. Non, il y a un objectif, c'est atteindre le trône, on va dire, des riders, voilà. Et clairement, est-ce que notre ami va l'atteindre un jour ou l'autre?
À vous de trouver le manga, parce qu'on va pas aller par quatre chemins. Voilà, il est un peu chaud à trouver. Pour ma part, après, faudrait que je cherche sur internet. Je pense qu'il y a moyen de le trouver facilement. Mais clairement, qu'est-ce que j'en pense? Bon, mis à part que l'animé part un petit peu en couille sur certains points au niveau certains points, voilà, voilà, bref, c'est assez sombre quand même sur certaines choses. C'est pas un mauvais animé, voilà, ça se calme beaucoup après au milieu tout simplement de l'animé quand on est bien parti. Voilà, c'est vraiment les premiers épisodes qui partent un petit peu en couille, on dirait un peu des trucs un petit peu ecchi ou un petit peu hentai, etc. Voilà, sur certains points, je dis bien certains points. Après ça se calme beaucoup, voilà c'est plus la bagarre, tu vois. Donc clairement je préfère même cette partie là parce que je me disais c'est un peu cucu, tu vois, si on part vraiment sur des histoires un peu voilà quoi. J'ai jamais traité de ce genre de manga là, je savais pas comment faire. Et là après ça a changé, je me suis dit ah ça va, y a moyen de traiter le bazar. Donc clairement ça va aller. Mais clairement bref dans l'ensemble c'est pas un mauvais truc, je conseille vraiment pas aux gosses de regarder ça. Je dirais vraiment adulte. Voilà. Après dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas un mauvais animé. C'est vrai que s'ils avaient pas mis ces scènes un petit peu louches, clairement les gosses auraient pu regarder, vraiment les yeux fermés. Mais sinon dans l'ensemble, c'est pas mauvais du tout. Voilà. J'aurais pensé clairement que ce serait été pour essayer de lancer une sorte de roller, etc. J'ai pas vraiment trouvé de roller, air gear, etc. J'ai pas trouvé du tout. Mais franchement, j'aurais vraiment pensé qu'ils auraient lancé une gamme de rollers, Air etc. Voilà, et que ça aurait continué. Genre comme à la Bakugan ou les Pokémon, tu vois un petit peu le genre, voilà, pour essayer de faire vendre. Pas du tout, voilà, vraiment pas du tout. Ils ont pas essayé de lancer tout ça. Voilà, j'aurais pensé, mais non, voilà. Bref, n'hésitez pas à aller checker l'animé Air pas mauvais du tout, voilà, mis à part un peu chelou sur certaines scènes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller essayer de choper les mangas pour essayer de suivre correctement l'animé, enfin la suite de l'animé, pour pouvoir comprendre un petit peu l'histoire et finir l'histoire tout simplement. C'est hyper important, je pense. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.